Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. À ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Nous les mettons sur la table en tentant de les décortiquer, en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand je commence cette émission, j'ai tout simplement l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir, notre manière à nous de les exprimer. Je suis très heureux de vous retrouver encore dans le cadre de ces émissions. Ça fait quoi, 2-3 jours que je n'étais pas là? Oui, parce que toujours dans le cadre de l'amélioration de ce travail, on avait fait un petit déplacement pour tenter de prendre contact et d'améliorer la qualité du travail qu'on vous fait. Vous savez que nous, on est des travailleurs acharnés. On regarde s'il y a des trous qu'il faut boucher à gauche et à droite. Et de temps en temps, on est appelé à se déplacer, toujours dans le cadre de ce travail, pour encore mieux vous servir. Je suis donc très heureux de vous retrouver. Je tiens à vous dire encore une fois de plus, merci. Je suis de retour. Donc là, on est I am back. J'ai retrouvé nos studios, j'ai retrouvé mes collaborateurs, mes équipes qui travaillent d'arrache-pied avec nous nuit et jour ici. Donc, on se bat comme il le faut pour essayer d'améliorer encore la qualité du travail. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Je vous souhaite un bon début de week-end. C'est le week-end. Je sais que le pays souffre et vit des moments très compliqués. Je tiens à vous souhaiter un très bon début de week-end dans vos familles, partout où vous êtes. Que Dieu vous aide et que vous puissiez passer des très bons week-ends, passer des moments avec vos familles, profitez. Vous qui avez vos enfants, vos parents, vos proches ensemble, il faut en profiter. Il faut leur dire que vous les aimez. Un petit mot, il faut dire à votre femme que vous l'aimez. Si vous me regardez en couple, regarde ta femme à côté, dit chérie, je t'aime. Je suis pas à l'église. Je l'ai dit parce que j'ai reçu un coup de fil d'un monsieur avant-hier qui me dit Péro essaie un peu de parler à ma femme. J'ai dit, votre femme? Il dit, au départ, il n'aimait pas la politique. Maintenant, il commence à aimer la politique. On s'est disputé la télécommande. Maintenant, ça, on est encore. Parfois, il y a l'ingata, la yonga, l'ingata, la match. Ça nous crée des problèmes. Tu commences à créer des problèmes dans mon couple. J'ai dit, mais non, si madame qui n'aimait pas la politique, qui commence à aimer un peu la politique, grâce à moi, je suis très heureux. J'en connais aussi beaucoup, surtout Napoto, Bando, dans la politique, mais ils sont mes téléspectateurs, ils veulent savoir ce qui se passe dans leur pays. On dit que si tu t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Alors on a l'ingité, en couple, pour créer un problème à la commande. Bon, je veux vraiment que ça soit des moments de détente, des moments de plaisir, où on parle des politiques du pays, mais dans une ambiance d'amour, de convivialité, de fraternité. Et on a le but, on voit ma couple, maman tala, papa, il sait, papa, je t'aime, papa tala, maman, il sait, je t'aime. Donc ça fait un peu plaisir de nous suivre. Oh, il y a le but, totalement là. Non, c'était juste pour rire et surtout exprimer mon grand plaisir de vous retrouver encore ce matin. Laissez-moi dire grand merci à notre amie Judith Londolé Betoko. Judith Londolé Betoko Betokos. Maman Betoko Betokos. Molati c'est Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. N'hésitez pas, pas une seule seconde. Contactez donc la boutique La Londoloise avec sa patronne Judith Londolé Betoko. La Londoloise avec Judith Londolé Betoko. Si vous êtes un homme, chaussures, chemises, cravate, t-shirt, cinglé ou maillot de corps, sous-vêtements, montres, ceintures, tout ce qui concerne l'habillement homme, n'hésitez pas une seule seconde. Contactez donc Judith Londolé Betoko. Faites vos appels et il se fera le réel plaisir de vous envoyer vos habits. En passant, les t-shirts que je mets encore aujourd'hui,
c'est encore une fois de plus Judith Londolo de Betoro qui nous habille. Et ça complet. Malheureusement, bon, mon Makoloté, c'est très très beau. Je vous dis, c'est waouh, c'est vraiment magnifique. Les ensembles na pantalon nango, donc ce mot c'est Pelinango. Bouinga Judith Londolo Betoro, même ça est au monde peur là, ensemble Mora Dikember, c'est ça, bien makasi. Vous commandez Ango, Ezali disponible et Judith va vous envoyer, ça fera énormément à plaisir. Merci énormément à nos équipes qui sont là, qui sont restées travailler à mon absence pour que nous soyons là encore aujourd'hui avec vous et pour que nous puissions vous servir. Aujourd'hui, dès là où j'étais, j'ai quand même suivi le développement dans le pays de l'actualité politique, notamment l'audition de M. Jean-Marc Kabound à Kabound. Et là, je viens justement pour essayer de parler parce que je suis entré en contact avec la justice du pays au plus haut niveau, avec ceux qui étaient là pour l'audition de M. Jean-Marc Kabound. Et aujourd'hui, on est un peu en mesure de vous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui arrivent. Je parlerai un peu de cette affaire. C'est comme ça que vous avez vu mon thème. J'ai dit, voici ce qui s'est passé à la Cour de cassation et voilà pourquoi Jean-Marc Kabound a été libéré. Je vais tenter de donner des raisons pour lesquelles Félix Tshisekedi a donc décidé ou la justice, via Tshisekedi, non, on ne doit pas se voiler la face. On sait que c'est la justice, mais une justice que M. Tshisekedi instrumentalise et gère à sa guise. On sait que si Kabound est sorti, c'est parce qu'entre autres, les instructions sont venues des hauts niveaux. Je vais d'ailleurs en parler dans cette émission. C'est vraiment au plus haut niveau. Les manœuvres qui ont été organisées pour que finalement, qu'ils décident de ce qui doit arriver et ce qui est arrivé. Donc voilà, je parlerai de ça. Et après, comme nous en avons l'habitude, je vais ouvrir le téléphone et vous aurez donc la possibilité de m'appeler en dehors de ce cadre, bien sûr. En dehors de ce cadre pour essayer de discuter de ce que de ce que moi j'aurais dit, vous allez donner vos points de vue, on va toujours poursuivre les débats en dehors de ce couloir. Mais bien avant, laissez-moi respecter le principe que vous connaissez, le principe de commencer toujours et encore ces émissions en évoquant la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Chaque jour qui passe me conforte dans mon idée de pouvoir sensibiliser autour de cette partie de notre pays. Chaque matin, chaque soir, quand la situation se détériore, quand la situation se complique davantage, je me dis, ça devient encore beaucoup plus important et plus utile pour moi de pouvoir justement évoquer cette situation dans cette partie de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit parce que, à un moment donné, ceux qui sont loin, à Kinshasa, à Lubumbashi, dans le Kasaï et ailleurs, ils ont été frappés par cette histoire de relâchement ou je veux dire, d'inconscience peut-être. Inconscience, non. Peut-être aussi inconscience. Parce que ce n'est pas devant sa propre porte, on a l'impression que c'est loin. J'ai même entendu quelqu'un dire ce qui se passe, ça se passe à 2000 km. Même si c'était à 10 000 km. Et que si ces 10 000 km-là faisaient partie du territoire de la République démocratique du Congo, nous devons rester solidaires sur ce qui arrive dans notre pays. Et moi, j'ai lancé ces moments des campagnes, des sensibilisations sur l'Est de la République pour, premièrement, vous amener à comprendre que ça ne va pas dans l'Est de notre pays. À l'heure où on parle, ça tue, ça viole, ça massacre, ça détruit, ça pille. Et j'étais mal à l'aise devant cette sorte d'inconscience, ou plutôt de relâchement que nous tous, à un moment donné, on était plongés. Je me suis dit, je ne peux pas être fils d'un pays, ressortissant d'un pays en guerre, en problème, où les bilans en termes de dégâts humains sont évalués en termes de dizaines de millions de dollars américains, et avoir la possibilité de parler devant 3 à 4 personnes sans pour autant évoquer la situation. Je réfléchis moi-même personnellement à ce que je peux apporter pour l'amélioration de cette situation. Je me suis dit non, moi je réserve les 5 ou les 10 premières minutes de mes décrits parce que c'est mon opinion à cette situation-là pour vous alerter, chers frères. Pour vous alerter. Je parlais encore avec un avocat hier qui m'a envoyé des textos à partir de Lubumbashi. Lubumbashi, je crois, frère, oui. C'est lui qui m'avait dit, un jour, Perrault, tu m'as fait arrêter de prendre mon thé parce que, sincèrement, je n'appréhendais pas ça. Lorsque j'ai dit que ça fait 12 minutes que je parle, et dans ces 12 minutes-là, où vous êtes là, en train de prendre vos pop-corn, il y a une femme qui venait d'être violée, il y a un enfant qui a été égorgé, il y a un homme qu'on est en train d'abattre.
Il y a des cases qui sont brûlées, des familles entières qui sont obligées de s'enfuir dans la brousse, laissant leurs champs et leurs biens. Quand on n'a pas vécu ça, on ne se rend pas compte de certaines choses. J'ai ajouté un grand chapitre dans mes mémoires parce que moi, j'étais déjà avancé dans un ouvrage que je suis en train d'écrire et à un moment donné, je sentais que je n'avais plus d'inspiration. Aujourd'hui, avec ce qui arrive, j'ai un peu compris peut-être pourquoi Dieu ne voulait pas que j'aille si vite. Parce que j'avais encore beaucoup d'autres chapitres importants que je devais ajouter dans mon ouvrage. L'ouvrage s'intitule, vous l'aurez peut-être, je ne sais pas moi quand, parce que là, mon combat pour la vie, parcours atypique d'un orphelin qui refuse de mourir. Ça, c'est un livre autobiographique que j'écris sur moi-même depuis plusieurs années. Là, chaque jour qui passe, j'ajoute 2 lignes. Mon combat pour la vie, parcours atypique d'un orphelin qui refuse de mourir. Je parle un peu de mes expériences. Je parle d'où je viens. Petit orphelin, j'ai perdu mon père, j'avais 8 ans. Tous les parcours, mon entrée dans la profession, mes contacts dans la profession, comment j'ai forgé mes idées, ma vision sur les pays. Aujourd'hui, il y a un bon chapitre qui s'ajoute sur l'UDPS et Tshisekedi au pouvoir, les problèmes que j'ai eus à gauche et à droite, mes erreurs, mes réussites. Et quand on n'avait pas encore vécu ces situations-là, vous ne comprenez pas. Moi, une fois, j'étais dans un groupe de 10 journalistes. Il y avait les Salomon Bimancha que j'ai salué ici. On était nombreux à l'époque et on a été pris en otage à Tchanzo pendant quelques heures. À l'époque, c'était par les éléments du CNDP. Salomon, si je me trompe, peut-être que tu es en train de me suivre, tu vas me rappeler. C'était à Tchanzo. Tchanzo, je crois. On était en train de faire un reportage et on est tombé dans une zone un peu atypique. Et on nous a retenus. Les amis, vous sentez nos confrères, nos frères qui sont là-bas vivent. On a eu la vie sauve parce qu'à cette époque-là, ils avaient déjà ouvert, je me rappelle, une série de négociations avec c'était le CNDP, je crois. Je vais jeter un coup d'œil dans mes notes, je m'en souviendrai. Et il y avait un colonel négociateur de l'autre côté du gouvernement qui passait par là et il nous a sortis de là en nous disant « Mais comment vous vous êtes retrouvés ici ?» Nous avons dit qu'on était des journalistes, on était venus pour... Non, mais pendant ce petit temps d'incertitude, j'ai compris ce que nos compatriotes de ces partis-là vivaient. Moi, j'ai fait le Nord Kivu dans son ensemble. À Bunagana, j'ai été partout, à Tchanzo, à Djomba, j'ai été partout. Je faisais des reportages sur tous les espaces où il y avait la guerre. J'ai été au camp de Rumangabo. C'est une province que je connais bien parce que j'ai visité tout ce coin-là. Et quand j'en parle, parfois j'ai l'impression que je n'arrive pas à vous saisir parce que vous n'avez pas encore eu la chance ou la malchance de se retrouver dans ces situations-là. Croyez-moi, nos compatriotes de cette partie-là souffrent et vivent dans une situation très compliquée. Il faut avoir vécu ça pour comprendre. Et si une personne peut entendre ma voix, si 2, si 3 personnes peuvent entendre ma voix, moi je serai l'homme le plus heureux de la planète. Je dirais, yaf, j'ai accompli mon travail, une personne m'a entendu. La situation dans notre pays est catastrophique. Et la gouvernance actuelle l'a encore rendue plus catastrophique. Les décisions attendons que nous, comme peuple, nous, comme gouvernement, nous, comme leaders, nous sommes en train de prendre, surtout au niveau du pays, à la tête du pays, posent énormément de problèmes et nous enfoncent encore dans l'abîme par rapport à cette situation sécuritaire. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de mettre des lunettes pour comprendre que le pays a perdu le contrôle. La gouvernance actuelle, le régime a totalement perdu le contrôle de la situation dans l'Est de la République. On touche à n'importe quoi. On va adhérer à l'Afrique de l'Est, croyant que les armées de ce pays-là vont venir, ça traîne. On va à Luanda, on n'obtient pas ce qu'on veut. On envoie Guissaro chez Museveni. On touche un peu à tout. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de clarté. J'étais en train de discuter avec quelqu'un qui me dit « Non, mais il faut soutenir l'armée. Vous savez, nous devons avoir une certaine unanimité. » Je suis totalement d'accord avec vous. Notre rôle comme peuple, c'est de soutenir notre armée, de soutenir nos autorités. Mais nos autorités, comme dirigeants, leur rôle, c'est de définir la ligne. La ligne dans laquelle le soutien du peuple de nous tous va s'engouffrer. Mais là, vous n'avez pas de ligne. Est-ce que l'option, c'est la guerre? Est-ce que l'option, c'est la négociation, c'est la diplomatie? Est-ce que le Rwanda, c'est l'agresseur? Est-ce que le M23, c'est un mouvement rebelle ou c'est un mouvement terroriste?
M. Tshisekedi et son gouvernement sont en train d'entremêler un peu les pinceaux et ça complique encore davantage la situation. Moi, ici, sur cette chaise, je vous ai dit que je suis très dubitatif sur l'avenir de cette situation-là. Beaucoup m'ont critiqué. Mais j'ai toujours dit que de plus en plus, je commence à me dire, mais peut-être que je suis un prophète. Parce que ce que j'ai dit finit souvent par arriver. J'avais dit que la gouvernance actuelle me posait problème. Le régime et la gestion de cette situation par nos autorités me semble un peu cacophonique. Mais regardez aujourd'hui. Et ajoutez à cela des dizaines et des vingtaines de morts avec nos amis de la MONUSCO. Et j'en appelle au calme. J'ai dit ici, je comprends l'exaspération de notre peuple, de nos compatriotes de cette partie. Moi-même, aujourd'hui, je me pose plusieurs questions sur la MONUSCO. Ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO est là. Qu'est-ce que la MONUSCO est en train de faire? Que les gens soient exaspérés, en colère contre la MONUSCO, je comprends. Je soutiens la manifestation publique, l'expression des libertés publiques. Je soutiens totalement, mais je ne suis pas d'accord pour que la manifestation des libertés publiques puisse aboutir à des opérations de casse et de mort. Nous sommes en démocratie, je l'ai toujours dit. La démocratie, tes droits s'arrêtent là où commencent les droits des autres. Et nous ne devons pas nous-mêmes amplifier et compliquer notre situation. Oui, nous avons le droit de manifester. C'est un pays de démocratie. Mais les manifestations publiques doivent se faire dans le strict respect des normes, dans le strict respect des droits d'autrui. Nous n'avons rien à gagner en allant cassant le siège de la MONUSCO, en tuant les gens, par exemple, en violant, en pillant ce que nous avons. Ce qui s'est passé là, moi je le condamne. Le débordement, les débordements qui ont suivi les manifestations que je soutenais, parce que nous sommes dans le cadre de la démocratie et que les manifestations publiques sont autorisées. Mais de là à aller casser, à aller piller, à aller faire ceci, les frères, ça complique encore davantage notre situation et ça ne nous aide pas. Manifestons dans le strict respect des principes et des normes, manifestons en respectant les droits des autres. Et puis par-dessus tout, je vous ai toujours dit, le problème aussi c'est que nous ne nous posons pas de vraies questions et nous sommes incapables de trouver de bonnes solutions. Est-ce qu'en nous regardant en face, vous pensez qu'aujourd'hui, si on réussit à avoir les départs de la MONUSCO, ça règle le problème? Moi, je me pose des vraies questions sur la présence de la MONUSCO. Et je pense que la MONUSCO a échoué. Je suis d'avis que vous. Mais je veux seulement qu'on pousse la réflexion un peu plus loin. Est-ce que vraiment notre problème, le problème de l'insécurité dans l'Est de la République s'appelle MONUSCO? Réfléchissons. Est-ce que ce n'est pas la politique de l'enfer, c'est l'autre, que j'ai toujours condamné ici? La MONUSCO est une force d'appui, d'accompagnement. Quels sont les moyens que nous-mêmes, comme peuple, quels sont les moyens que nos dirigeants, que notre président, Félix-Antoine Tshisekedi, a mis en place en 4 ans pour réformer notre armée, pour doter l'armée des équipements? La MONUSCO ne va pas envoyer ces éléments aller mourir sur le front pour nous. Ils vont peut-être nous accompagner. Le Congo ne trouvera jamais la paix si nous-mêmes, nous ne nous asseyons pas et nous nous posons des questions qu'il faille. Ces histoires de dire c'est Paul Kagame, c'est le Rwanda, aujourd'hui c'est la MONUSCO. Moi je suis pour, mais je suis pour qu'on aille au-delà de ça. Paul Kagame ne nous empêche pas de réformer notre armée, les amis. Ce n'est pas Kagame qui nous amène à instruire la corruption, ce n'est pas la MONUSCO qui nous empêche. Ceux qui volent avec les rames, ceux qui volent avec les 100 jours, ce n'est pas la MONUSCO, les amis. Les généraux qui construisent des immeubles alors que les petits soldats qui sont au front manquent de biscuits à manger, ce n'est pas la MONUSCO, les amis. C'est nous-mêmes. C'est nous. Aussi longtemps qu'on n'aura pas la capacité de nous regarder en face. C'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai soutenu Kabound. Quand il a dit que c'est bien de manifester contre la MONUSCO, oui. Mais les mêmes manifestations, nous devons aussi les organiser contre le président Tshisekedi. Contre nos gouvernements. Pour que nous soyons capables de poser la question à Tshisekedi et à manifestants ou à notre gouvernement, que ça fait 4 ans que vous êtes là, vous avez promis ça. La situation sur le terrain se dégrade. Parce qu'au-delà de tous les amis, c'est le président Tshisekedi, nos autorités, notre gouvernement qui nous sont redevables. Ils sont là parce que nous leur avons donné mandat. En tant que tels, ils doivent nous rendre compte du mandat qu'on leur a accordé.
Manifester contre le Rwanda, oui. Manifester contre la MONUSCO, oui. Mais il faut manifester aussi contre Tshisekedi, parce que c'est lui le président de la République. Mais aujourd'hui, les gens se déchargent en disant « Non, c'est la MONUSCO, c'est le ceci. » Non, cette politique de l'enfer, c'est l'autre, risque de ne pas nous apporter des résultats escomptés. Donc je suis contre les débordements, contre les saccages, les pillages, tout ça. Et aujourd'hui, on parle d'événements, on parle d'événements. J'ai suivi le communiqué ou la déclaration de la MONUSCO qui dit, par exemple, concernant Ouvira, que c'est un câble qui est tombé et qu'on est en train de vérifier. Mouyaya lui dit, ce sont les casques bleus qui ont tiré en l'air sans pour autant attendre comment ça s'appelle, les résultats des enquêtes. Ils donnent déjà tout est compliqué, tout est cacophonie. Tout est cacophonie. Une pensée pieuse plutôt à tous ceux qui ont perdu la vie lors de ces manifestations contre la MONUSCO. Mais les amis, je ne pense vraiment pas que casser, piller, détruire peuvent nous apporter la solution par rapport à nos problèmes. Nos problèmes, il nous revient, nous, Congolais, de s'asseoir, de poser les bonnes questions et de trouver les bonnes solutions par rapport à nos problèmes. Deuxième chose, j'allais dire que j'ai fait ces émissions pour soutenir nos amis de l'Est, leur exprimer mon soutien, ma solidarité et leur expliquer que je suis totalement de cœur avec eux et que dans leur souffrance, dans leurs problèmes, ils peuvent compter sur nous. Nous prions pour eux, nous leur envoyons des ondes positives et nous pensons que finalement, la lumière finira par apparaître parce que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours et toujours par se lever. Voilà ces 2-3 petites choses que j'avais à dire avec vous. Avant de venir à mon sujet, les amis, j'ai eu des larmes aux yeux en voyant un reportage que notre ami David Nsala que je salue, quelqu'un que je connais bien, d'ailleurs avec qui je parle bien aussi. Ils étaient à 3 à l'époque quand ils ont quitté notre aîné Zachary Babawas. Qu'est-ce qu'il est devenu Zachary? Je l'ai vu en train de se donner des coups avec EJB. Venanga Zakle. Le mot là. Zachary Babawas. Je te salue si tu auras la chance de me suivre. C'est un grand frère que j'aime beaucoup, Zachary. J'ai aussi des bons rapports avec lui. Quelqu'un m'a dit, oh, mais viens au Zachary, le contact autant le même. J'ai dit, je ne suis pas rentré dans ça quand même. Vrai ou faux, je n'ai pas suivi, mais après, Zachary, c'est un aîné pour qui j'ai beaucoup de respect. Je me contente de ça et je m'arrête à ça. Je parle bien avec lui. S'il a estimé que c'était bon pour lui de faire ce qu'il a fait, il est libre. Il est libre. Je ne suis pas là pour juger de ce que les gens disent ou ce que les gens font. Je les salue. Alors, je parlais de David. David, quand ils sont partis chez Zachary, ils étaient avec Thierry, Jimmy, Mukendi et David Nsala. Thierry, Lando et Jimmy, qui sont mes amis de classe, j'ai étudié avec eux. Thierry, j'ai fait de la première année de graduation jusqu'en 3e avec lui. Et évidemment, moi, je suis allé en licence. Je crois que lui, il a arrêté et qu'il est revenu après moi, je ne sais pas. Jimmy, même moi. Jimmy, on s'est rencontrés lors du premier cycle. Moi, on a fait le premier cycle, donc première en 3e année de graduation ensemble. Quand on est passé en licence, moi, je crois qu'on a changé de filière. Moi, j'ai fait le journalisme politique extérieur comme orientation. Je ne sais pas, lui, il a fait peut-être la communication sociale ou quelque chose, mais c'est quand même mes amis de classe. Alors, j'étais content de voir comment David Nsala est en train d'évoluer, mais surtout en larmes, en voyant le reportage que David Nsala a diffusé. Les amis, je suis malheureux de constater que il y a aujourd'hui des djihadistes qui vendent positivement l'image de M. Tshisekedi. Et qui pensent que tout ce qu'ils disent, le contraire de ce qu'eux pensent, sont des haineux. Le pays va très mal. Ça, le constat, il est là. Aujourd'hui, j'ai vu que pour des raisons électoralistes, on est en train de faire des actions éparpillées. J'ai vu qu'on asphalte 10 km à Mbujimaï là-bas. On est en train de refaire quelques blocs à l'hôpital Mama Yemo. On a jeté un pont là-bas. Et on fait tourner en boucle ces images-là dans les réseaux sociaux en disant, voilà, l'incompétent est en train de faire. J'ai vu Freddy Tchioyo, que je salue d'ailleurs aussi, un ami, qui est dans la cellule de communication du président Tshisekedi, dire, voilà ce que l'incompétent est en train de faire, un peu de manière à se moquer des gens. Le mal dans lequel on est plongé est tellement profond que je pense que ce ne sont pas ces opérations de trompe-l'œil
que le Congolais attend de leur président et de leur gouvernement. Nous attendons aujourd'hui que le président Tshisekedi, que le gouvernement nous dise qu'en 5 ans, voici là où nous avons trouvé votre PIB. Voici là où nous avons trouvé telle situation. Le taux de chômage était à autant. Nous avons réussi à les réduire autant. L'accès à l'eau potable était à autant de pourcents. Nous avons réussi à les réduire à autant. L'accès à l'électricité. Parce qu'ils font des bruits. Oh, la station de pompage de Mbinza est terminée. Quand on met cette station-là, par rapport à 100 millions de Congolais, vous avez amélioré nos conditions à combien? Un bilan ne se fait pas sur base des actions comme ça en l'air. Un bilan se fait sur base des éléments totaux et globaux. C'est comme les faits sociaux, comme on dit en sciences sociales. Les faits sociaux sont totaux et globaux. Un bilan doit se faire de cette manière-là. Et quand j'ai pris le pouvoir, parce qu'aujourd'hui, ils nous lancent un truc. Ils nous disent, écoutez, quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé les budgets à 4 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 10 milliards. Quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé les réserves d'échange à 800 millions ou 1 million, et quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes à 4 milliards. Attention à ne pas berner la population avec ces choses. On nous dit que, comment ça s'appelle, les services d'assiette ont maximisé les recettes. Moi, je me pose une question simple. Vous savez, quantifier et qualifier un bilan est une question simple. Il faut que les bilans se répercutent sur la vie du Congolais moyen. Cette maman qui avait des difficultés à manger par jour, cette maman qui avait la difficulté de trouver du pain, il peut se dire, non, depuis que Tshisekedi est venu, on a commencé à payer mon mari à ceci. Comment vous pouvez expliquer que dans un pays où on vous dit qu'on a multiplié fois 2, même peut-être fois 3 les budgets, mais que nous ayons des problèmes d'arriérés des salaires? Je suppose que lorsqu'on a un budget multiplié fois 2, nous avons la possibilité déjà d'apurer les petits salaires qu'on avait. Aujourd'hui, les médecins sont en grève, les professeurs sont en train de gronder. Mais ça sert à quoi l'argent qu'on a mobilisé? Les 10 milliards. Vous avez la chance d'avoir des bons de tirage spéciaux du FMI et de la Banque mondiale, les BTS comme on les appelle, après le problème de Covid, on vous verse 1 milliard. Vous prenez ces 1 milliard-là, qui ne sont pas issus de la productivité. Vous les mettez dans les caisses et vous dites que nous... Arrêtez ces opérations trompe-l'œil, les amis. Le pays va mal et la gouvernance actuelle n'a pas de ligne. Où est-ce que vous avez trouvé les niveaux de productivité économique du pays? Quelles sont les entreprises de l'État ou les nouvelles entreprises qui ont été mises en place pour aujourd'hui diminuer d'une certaine manière la dépendance de cette économie extravertie que nous avons? Voilà les vraies questions que nous devons nous poser. Vous avez trouvé le budget à 4 milliards. Vous l'avez amené à 10 milliards. Qu'est-ce que les 6 milliards de déçus là? Dites-nous, ils ont fait quoi? Que dans les 6 milliards, nous avons peut-être relancé l'industrie d'huile de palme au Congo. Dans les 6 milliards, nous avons aidé à augmenter. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous avons des problèmes avec nos mines. Dans les 6 milliards, nous avons relancé telle situation. Par exemple, la filière café du pays, la filière caoutchouc, la filière huile de palme. Nous importons aujourd'hui l'huile de palme. Le Congo, à un moment donné, était premier ou deuxième dans le monde en termes d'exportation d'huile de palme. Il y avait des PLZ, il y avait des ceci, de cela. Vous avez une entreprise, notre café était le meilleur café. On avait aujourd'hui Osakaf, qui est aujourd'hui ONC. Mais nous avons 6 milliards de plus. Nous avons multiplié fois 2 notre budget. Mais amenez-nous des éléments. Mettons ça sur la table. Cette guerre des chiffres qu'on est en train de nous bombarder, je me dis, mais on se moque de qui? On se moque de qui? Quelles sont les répercussions concrètes de cette multiplication fois 2, fois 3 de notre budget? Un jour, on va dormir comme ça et puis ils vont nous dire, nous avons aujourd'hui un budget de 20 milliards de dollars américains. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais dites-nous, dans les 6 milliards que vous avez eus, est-ce qu'on a réussi à améliorer la situation des camps militaires? Les 6 milliards, c'est quand même beaucoup. Vous aviez un budget de 4 milliards qui, tant soit peu, arrivait à combler nos déficits ou nos problèmes de vie et de pauvreté. On les multiplie fois 2. Quel est le taux
des budgets d'investissement dans le pays. Après la multiplication fois 2 de notre budget. Quels sont les éléments que nous exportons, nous, pour que ça nous ramène de l'argent sur le plan interne, pour faire asseoir la balance économique dans le pays? Dites, voilà des éléments sur lesquels on vous attend. Même en enfer, on ne peut pas mettre sur la table des chiffres favorables tels qu'on est en train de les poser sur la table et ne pas voir des conséquences. Vous imaginez qu'on avait un budget de 4 milliards? On nous dit que Tshisekedi a ramené ce budget à plus de 10 milliards de dollars américains. Je suis totalement d'accord. Bravo, M. Tshisekedi. Donc, on a presque multiplié fois 3, pratiquement fois 3 les budgets de l'État. Mais comment un État qui a multiplié fois 3 son budget est incapable d'honorer les salaires de ses agents? Comment un budget qui est multiplié fois 3, fois 4 n'a pas un taux élevé d'investissement? On a investi dans quoi? Dites-moi un secteur qui était par terre. Parce que vous savez qu'après la zarianisation, après tout ça, nous avons un problème d'économie. L'économie est par terre. Nous produisons quoi dans le pays? Nous exportons quoi dans le pays? Mais puisque nous avons une manne et que nos services d'assiette commencent à renflouer les caisses de l'État, à multiplier fois 10 ou fois 100 tel que j'entends, dites-nous qu'on a relancé par exemple l'Amiba. Dites-nous qu'on a relancé la filière cacao, qu'on a relancé la filière maïs, qui est ceci, cela. Et on prend tout un peuple comme des imbéciles. On se fabrique des chiffres dans son laboratoire. On vient, on les met sur la table et on se bombe les torses, les amis. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On construit des 3 petites choses. Aujourd'hui, ils sont en train de les faire. Mama Yemo. Ça, c'est pour dire que on a réparé Mama Yemo. Mais Mama Yemo, c'est quoi? C'est un grand hôpital, je suis d'accord qu'on le repart. Mais par rapport à la situation sanitaire du pays, en 4 ans, le président Tshisekedi doit nous dire, voici où je vous ai trouvé en termes de couverture de ceci, de cela. Voici ce que j'ai fait. Donc, en termes d'accès aux soins de santé, on était à 2%. En 4 ans, nous sommes à 10%. Si vous me donnez encore 5 ans, je peux vous amener à 15 ou à 20%. Ça doit se calculer comme ça. Ce n'est pas avec des actions experts. Ils passent comme ça. Et moi, ça me fait mal de voir aussi certains charlatans passer à la télévision pour défendre ça et tenter à faire gober les Congolais ça. Réveillez-vous, chers frères. Votre pays va très mal. J'ai même suivi quelqu'un dire, en 4 ans, Tshisekedi a conçu 23 000 écoles. Oh là là, oh là là. Vous savez, même quand on veut mentir, il faut mettre un peu d'intelligence. Tshisekedi a échoué, c'est clair. Aujourd'hui, ça devient tellement catastrophique de défendre son bilan. Et on commence à passer pour être des ridicules. C'est tout simplement ridicule. On dit que Tshisekedi a conçu 23 000 écoles en 4 ans. Waouh! 23 000 écoles, les amis. Et l'homme qui dit que Tshisekedi a conçu 23 000 écoles était incapable d'en citer 5. Tshisekedi a conçu en 4 ans 23 000 écoles. Il vient avec des statistiques élaborées sous les arbres de l'UDPS probablement. On lui dit, va dire 23 000 écoles. Il dit, ok, en 4 ans, Tshisekedi a conçu 23 000 écoles. Ok, bravo, président Tshisekedi. Mais vous qui pensez qu'il a conçu 23 000 écoles, vous pouvez nous en citer 10. Et il était incapable de citer 10 écoles sur les 23 000 que Tshisekedi a construites. Les amis, 23 000 écoles, ça veut dire quoi? Nous avons 26 provinces. Si vous divisez 23 000 par 26, ça vous fait à peu près 800 écoles. Ça veut dire que par province, si on doit rester équitable et logique, Tshisekedi a construit 800 écoles par province. Je viens à Kinshasa. Si on a construit, je prends seulement Kinshasa. Si on a construit 800 écoles à Kinshasa, Kinshasa a 11 provinces. Plutôt 11 communes. Ça veut dire que sur les 800 écoles, chaque commune de Kinshasa doit avoir aux alentours des 90 écoles. Donc, aux alentours des 90 écoles. Donc, Matete 90 écoles, Bandal 90 écoles, Kassavubu 90 écoles, pour avoir les 800 écoles quantité de Kinshasa. Et vous pensez que 23 000 écoles, dont 800 entre guillemets à Kinshasa, vous êtes incapable d'en citer 5. Et vous dites non, ce sont les chiffres. Ce sont les mêmes chiffres qu'ils viennent vous bombarder en disant ils ont multiplié les budgets fois 2, ils ont multiplié les budgets fois 3, le budget est à 10 milliards. Comment un budget à 10 milliards n'arrive pas à faire élever notre taux d'investissement?
Comment un budget multiplié fois 2, fois 3 est incapable de nous dire, voici, on a relancé tel secteur ou tel autre secteur qui était par terre. Comment un budget à 10 milliards ou un peu plus n'arrive pas à honorer les salaires des gens? Les médecins sont en grève, les professeurs grognent, tout. Comment vous pouvez prendre tout un peuple comme un imbécile, comme des imbéciles? Vous avez échoué, c'est clair. Ou alors vous avez multiplié les budgets x 3, vous avez bombardé vos dotations à la présidence et ailleurs, parce que dans les faits, je ne parle même pas du panier de la ménagère. Le ressenti, les retombées de ces budgets multipliés x 10, x 3, Congolais, vous êtes là. Est-ce que vous les remarquez? Des mêmes qui parlent des chiffres, des mêmes qui ont envoyé quelqu'un dire qu'on a conçu 23 000 écoles. 23 000 écoles, 26 provinces. Au moins 800 écoles par province. Au moins 800 écoles. Pour arriver à 23 000. Et le 800 de Kinshasa, je vous dis, Kinshasa a 11 communes. Kinshasa a combien? Non, pas 11 communes, 24 communes. Kinshasa a 24 communes. Je corrige vite. Hein, Jason? 24 communes, je crois. Kinshasa a 24 communes. Donc, si vous nous dites que vous avez conçu 23 000 écoles, donc ça fait 800 écoles à peu près par province, nous en avons 26. Et quand on ramène ça dans l'échelon, par exemple, de Kinshasa, Kinshasa a 24 communes. Chaque commune doit avoir aux alentours d'à peu près 50 ou 60 écoles. 50, disons comme ça. Sur les 24 communes. Vous regardez dans votre commune, quelles sont les écoles qui ont été construites. Et quelqu'un vient comme ça à la télévision parler de ça. Quelqu'un vient parler de ça. Et vous allez voir, c'est la même chose. Avec le budget, la DGI a autant, les tels a autant. Non. Mais voici la réalité. J'ai suivi avec des larmes ce reportage. À Kinshasa, aujourd'hui, les gens sont incapables d'acheter un verre de l'osso. Un verre de l'osso. Je ne parle même pas des sacombi, un verre de l'osso. On vend aujourd'hui de l'osso par cuillère. Donc, cuillère à l'osso commis 50 francs, commis 100 francs. Jason, s'il te plaît, regardez d'abord ce reportage. On va revenir pour continuer cette émission. Si la régie est d'accord avec moi, suivez ce reportage et je vais revenir après. Lutu ya loso 100 francs. Réalité, tant yozoli a saki ya loso eba ke batumsuba na ba réalité pasi makasi. Mamo nambwa mafula kumbundu. Tambola na Kinshasa romona makambu. Boyebi ke koka musabino, système échangé. Lutu loso bakomo teka ngomoko 100 francs. Awe tozali na K15 na masina. Kuna pena na kati zono babenga ngo bisika bikabuka. Mama mimi 6h azana déjà na pointe. Bien loso na la mignon sa boga ngo wana na kati plateau. Yacha système à deux lutu. Donc lutu moko bo na boya mnene 100 francs. Oya mukele kete fourmier bo na be 50 francs. Tala ba chaîne nde ba yeli boka mbikawa. Naba mike ba kiparate po. Yo mo beta déjà calcul niveau biloko za matana Kinshasa. Muto somba déjà ça comme ya loso. Acha moto, acha pétrole, abanda rolamba. Nabana atala tala le bien kokate. Nazela ka cours du soir au lieu maman remeli mai au lali journée leki. Pour sera bandi cérémonie à tonga ko lia temps. Yango bomoni awa dans deux hommes na bezaka système à déjeuner bo robi mabena tonga papa maman moi na bino so boya ba tcheli mutu na mutu ya 100 francs dans so boza 500 francs pour gagner temps. Le rôle moi na boso mona ya pesi mbongo na mimi a tcheli ya liboso. Atale ko kita bakisa le monde balinga kenda bite yaka bakisa le monde litaba. Ya lutu ya mukie. Réalité zali koleka awa na katenzi yango yo. L'eau se changer comme côté comme un système à lutu 100 francs. Il y aura communication. Mboko tozeza mboka passe. Passe zana mokili. Na osunga bana Kongo na ba 100 fois 200. Eh, na Kinshasa tokomona makambo. Tala loso de komo tekama. Mama mimi asala kaka boye. Loso ngo pesa la accompagner na moi koko na po. Soko ye, moi 50 francs. Mama mimi a pesi yo au gagner temps. Karaboé, banana bazobika, moi mukie c'est vrai qu'azali na ba difficulté belé, mais réalité azali kolega awa, yango na Kinshasa. Tokomona makambo. Loso, ekomo teka bana lutu, bachelio. OK. Ah Nzambe, sunga kongoko et anini bakonzi. Yo. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Jason. Un autre ami qui est de l'autre côté de la régie. Là, vous venez de voir les amis. Vous êtes à Paris, vous êtes à Paris,
vous êtes à Bruxelles, vous êtes à Toronto, à Montréal, vous êtes à Dallas, vous êtes à Washington, vous êtes à Melbourne. Vous êtes partout, Malaisie, partout vous me regardez, vous êtes au Congo, vous regardez la situation dans laquelle se trouve le pays de Lumumba. Vous avez vu, on vend des losso, comme côté quand on a l'outou. L'outou à l'osso a mouqué 50 francs, l'outou à l'osso a mouqué 100 francs. Dans ce pays-là, où vous avez des milliers de terres arables, où vous pouvez colonne à l'osso mokili mobimbelier. Nous avons la possibilité, nous, de nourrir toute l'Afrique. Nous avons des milliers d'hectares. Nous avons des endroits irrigables où on peut... Mais quand vous nous dites que vous avez multiplié fois 3 ou fois 2 les budgets, relancez ne fût-ce que la filière, il y a l'osso, batubali à l'osso. Les 6 milliards là de dessus là, vous en faites quoi? Vous en faites quoi? Pour qu'aujourd'hui, les Congolais, c'est tout simplement terrible, les amis. Heureusement que nous avons la possibilité, nous, de prendre notre revanche par rapport à cette mauvaise gouvernance de ceux qui nous dirigent. Ce n'est pas une question de haine, ce n'est pas une question personnelle, c'est une question d'un pays, d'un avenir. Vous êtes Congolais, vous avez vos familles, aux Aranapoto, aux Arana Congo. Je sais que même Napoto, Olembi, Nogo, Tata Masazobela, Nogo, Nanyazobela, aucun mois SMIC, na ondere bozoakuna, Yomoro non le bachage, Fouta EDF, Fouta gaz, Fouta boyer, Fouta assurance, Fouta parking, Fouta appartement. Ce qui maman Biki, Nogo Akufaki. Non, on veut vraiment que Mboga Namso kende bien. Mais quand les charlatans viennent nous vendre du vent, alors que la réalité elle est celle-là, les reportages, il y a 100 francs. Attendez, les amis. Attendez. C'est ridicule que de venir défendre l'indéfendable. C'est ridicule. Le pays va mal. Et je vous dis que nous avons la responsabilité de sauver ce pays qui va vers l'abîme. La gouvernance actuelle, le régime actuel nous a déçus. Il n'a pas apporté les réponses aux attentes et aux espoirs placés sur lui. Il faut trouver quelqu'un d'autre. Les Congolais compétents, il y en a. Il nous faut un leadership sérieux. Il nous faut un leadership visionnaire. Il nous faut des gens qui ont un don de soi. Des gens qui viendront pour servir et non pas pour se servir. La jouissance, le détournement, l'incompétence que Kabound évoque ici a montré ses limites, ont montré leurs limites. Il va falloir que les Congolais prennent leurs responsabilités. Parce que là, le pays va droit vers l'abîme. Dire ça, ce n'est pas de la haine. Dire ça, ce n'est pas une affaire personnelle. Non. Dire ça, c'est la vérité. Et ça fait mal. Moi, je regardais ce reportage avec des larmes aux yeux. J'ai 3 enfants qui ont l'âge des enfants que j'ai vus dans ce reportage-là. Et je me suis mis à la place des parents. Moi, parent, quand on arrive à ces niveaux-là, aux Oramon, on peut s'arrêter 100 fois, 200 fois, pas que ce soit 4 loups à l'osso. Oh là là, ça fait trembler quand même. Ça fait trembler. Les amis, laissez-moi dire quelque chose sur ce qui s'est passé avec Jean-Marc Kabound. Vous savez que M. Kabound a été convoqué. M. Kabound a été invité à comparaître hier devant le parquet près la Cour de cassation. Le procureur avait signé un mandat de comparution et Jean-Marc Kabound y est allé. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est racontées autour de ça. Mais je vais d'abord dire deux choses avant d'entrer en profondeur. Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi, Messieurs de l'entourage, le mal dans lequel le pays se trouve est tellement profond que vous avez à vous canaliser dans le peu de temps qui vous reste à tenter de sauver les meubles. Au lieu de vous disperser aujourd'hui, à arrêter les gens, à pourchasser les gens.
Jimmy Kitenge est en prison aujourd'hui, on veut arrêter Jean-Marc Kabound, on veut arrêter tel autre. Les Congolais n'ont pas élu Tshisekedi pour ça. Et lui-même, Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit que sous son règne, on n'arrêtera jamais quelqu'un pour ses opinions. Il a dit que les cachots de l'ANER seront désormais fermés. Mais qu'est-ce que Jimmy Kitenge est en train de faire à l'heure où nous parlons dans les cachots de l'ANER? Qu'est-ce que Jimmy Kitenge est en train de faire? On se rend compte que le régime était un régime de promesses. Aristote Ngari me parle d'un livre de plus de 260 ou 270 promesses de M. Tshisekedi. Je ferai de ce pays la manne d'Afrique. Mensonge. Jusqu'à la fin de mon mandat, vous allez voir, je vais réussir. Mensonge. J'ai trouvé la clé pour la fin, là il est enscellé. Mensonge. De mon règne, on n'arrêtera jamais quelqu'un pour ses opinions. Mensonge. J'ai ordonné que les prisons de l'ANER soient fermées. Mensonge. Jimmy Kitenge, et ça fait 4 jours à l'heure où nous parlons dans les prisons de l'ANER. Il fait quoi dans les cachots de l'ANER? Parce que le régime est un régime mensonger. Rien de ce qui s'est dit et de ce qui se promet se réalise. Monsieur le Président de la République, vous vous dispersez pour rien. Aujourd'hui, sans le vouloir, ils sont en train de fabriquer Kabound. Ils sont en train de fabriquer Jean-Marc Kabound. Je vous ai dit la dernière fois, Tshisekedi n'était pas le héros de l'UDPS. Il y avait des Ngaloula, il y avait tous ces grands noms-là. Tshisekedi n'était pas celui qui était en avant lorsque la lettre des 13 parlementaires, c'est vrai que sa signature est là, mais il n'était pas la personne qui avait l'aura en 82 lorsqu'on signe la lettre des 13 parlementaires. Tshisekedi est entré dans le cœur des gens au point d'incarner aujourd'hui l'UDPS à cause des brimades. Parce qu'il est passé aux yeux de l'opinion comme l'homme qui a le plus souffert de la dictature de Mobutu. Quelqu'un me disait non, c'était un cop, la CIA voulait fabriquer un opposant. Moi je n'entre pas en profondeur, je parle de ce qu'on a vu. Kabound, dans l'opinion, c'était un homme qui ne passait pas bien. Turbulent, troubadour, trouant les pneus des gens, faisant des choses pas bien. Kabound n'avait pas une bonne presse. Kabound vous quitte. Et là, il doit prouver qu'il est opposant. Kabound n'a pas encore d'assises au niveau de l'opposition. Kabound n'a pas encore de légitimité. Il sent encore l'odeur d'où il vient. Il doit s'enraciner dans l'opposition. Et vous tombez dans son piège. Aujourd'hui, vous créditez Kabound comme un vrai opposant. Ce que vous faites est plutôt contre-productif contre M. Tshisekedi. Parce que les Kabound d'avant, interpellation, sortie de Kabound et les Kabound d'aujourd'hui, c'est un homme qui prend de plus en plus de volume. Toute opération de représailles contre Kabound, tout acharnement contre Kabound, aura pour conséquence de créditer Kabound et de le fabriquer. Je me demande comment vous tombez dans les erreurs d'un passé récent. Kabound n'attend que ça, que vous l'arrêtiez, que vous les malmeniez. Il joue la victime, il gagne. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce régime, les amis? Je ne comprends rien. Moi, je ne comprends rien. Ils sont allés avec Kabound. Voici ce qui s'est passé à la Cour de cassation. Kabound est poursuivi pour injure. Il est poursuivi pour diffamation. Il est poursuivi pour outrage au chef de l'État. Des infractions pour lesquelles il condamnait Kabila. Il disait que c'est des infractions politiques. Et Kabound arrive. Il est auditionné pendant 3 heures. J'avais noté quelque part les traits de l'audition de Kabound, obtenu auprès de mes sources sûres. C'est moi le retrouver et prendre mes lunettes de lecture. Il ressort donc que M. Kabound a été auditionné par l'avocat général qui l'a convoqué pendant 3 heures. Mais Kabound est resté à l'intérieur plus de 6 heures. 3 heures d'audition. Monsieur l'avocat général a pris les copies de PV de Kabound. On a déposé une copie à l'ANER, on a déposé une copie à Tshisekedi à la présidence, et pendant tous ces 3 heures-là, les services étaient en train d'analyser les propos de Kabound pour décider de ce qu'il devait advenir. Kabound était là assis calmement. Kabound était assis là calmement.
On lui pose la question de savoir si c'est lui. Il assume. On dit de lui qu'il a tenu des propos outrageants, que ceci. Kabound répond qu'il a tout simplement fait l'autopsie de son pays et qu'il a été moins dur que le président Tshisekedi, qui lui, à son temps, n'a pas été pourchassé pour outrage au président de la République. Et dans le PV, vous pouvez les lire si vous avez la possibilité. Bon, tout le monde ne peut pas les lire. Moi, j'ai mes sources là-bas. Kabound leur dit qu'à son temps, Félix Tshisekedi avait dit de Joseph Kabila qu'il était un papier hygiénique. Donc, makam na bango ba nyei yoyo, ba charlatan na bango, na ba communicateur na bango ba bimisa et bandakala. Dans le PV de son audition, Kabound a dit à l'avocat général que moi je n'ai rien dit. À son temps, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président, pour lequel vous me pourchassez d'outrage, avait dit de Kabila qu'il était papier hygiénique. Avait dit de Kabila qu'il siphonnait les caisses de l'État. Avait dit de Kabila qu'il a saucissonné la Gécamine, qu'il a pillé la Gécamine. Kabound a donné des exemples patents, des propos outrageants, entre guillemets, de Tshisekedi contre Kabila. Kabila ne l'a pas arrêté. Kabila ne l'a pas arrêté. Et ça, vous pouvez le trouver dans les PV à la Cour de cassation. J'ai dit ici, laissez Kabound tranquille en matière d'injures, en matière d'insultes. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de Tshisekedi et de l'UDPS. Ils étaient des patrons, des cerveaux moteurs, des laboratoires internationaux d'insultes. Et l'UDPS n'a fait que ça. Tshisekedi Félix et son père, Etienne Tshisekedi, étaient spécialistes en ça. Kabila ne les a pas inquiétés. Kabound a dit devant l'avocat général que Tshisekedi a dit de Kabila qu'il était un papier hygiénique. Bakanga était. Bakanga était. Bakanga était. On lui pose la question sur des preuves, des montants. Il voulait s'accrocher sur là. Kabound a dit que comment ça s'appelle, des jets sortaient avec de l'argent vers les paradis fiscaux. Kabound leur a répondu, j'ai des preuves et au moment opportun, je brandirai ces preuves. J'ai des preuves, au moment opportun, je brandirai ces preuves. Kabound dit à qui veut l'entendre qu'il a des preuves patentes, des détournements, des jouissances et tout ça du régime de Tshisekedi et de Tshisekedi lui-même. Et il a dit à l'avocat général que j'ai des preuves. Au moment voulu, au moment opportun, je brandirai les preuves. Et il a pris le PV de l'audition de 3 heures de Kabound. Lui, l'avocat général a donné. Ils sont allés déposer à l'ANER. Ils sont allés déposer à la présidence de la République. Ils ont déposé partout. Et ils attendaient maintenant que Tshisekedi ou que l'ANER décide de la suite à donner. C'est comme ça que vous avez vu Kabound traîner là-bas. Ne les lâchez pas encore. Ils ont commencé à lire les PV, à relire les PV, à monter, à descendre pour décider du sort à réserver à Kabound. Mais voici les 2 raisons qui ont fait que Kabound ne dorme pas en prison et qu'il sorte. La première raison, elle est sécuritaire. Tshisekedi a eu peur d'envoyer Kabound en prison dans un contexte de manifestations publiques à l'heure où nous parlons contre la MONUSCO. N'oubliez pas que les régimes dictatoriaux, souvent, ils sont chassés pour des petites choses. Le pain, et bon, banda MONUSCO, babandi MONUSCO, le bola bola bon, to généraliser des demandes. Et le moins MONUSCO comme Tshisekedi Kenda, ils ont peur. Ces sbires lui ont dit, arrêtez Kabound à l'heure où nous parlons. Ça peut amener à quelques manifestations, même les plus minimes soient-elles, mais qui peuvent dégénérer, parce que les manifestations vont commencer comme ça. Dans un contexte où vous avez au nord Kivu, au sud Kivu et à Ituri, des manifestations d'envergure contre la MONUSCO, des manifestations qui amènent à des morts d'hommes. N'ouvrons pas un autre foyer ici à Kinshasa. Ça va commencer à Kinshasa, de Kinshasa, ça va aller à Lubumbashi. Monsieur Tshisekedi, calmez nos vengeances. C'est ce qu'on lui a dit. Donc pour des raisons sécuritaires, et vu le contexte déjà explosif des manifestations, ils se sont dit non. Envoyer Kabound en prison à l'heure où nous parlons, ça va être compliqué. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont assis sur un volcan. L'incompétence, la jouissance, la gabégie, le détournement, décriés par Kabound, sont des éléments qui ont fait qu'aujourd'hui Tshisekedi est assis sur un volcan. Il suffit d'une petite étincelle pour que le volcan explose et que jette Tshisekedi qui a son chapeau là-bas. Ils le savent. C'est comme ça que vous voyez
Sachant qu'ils sont vers la fin, ils sont en train de multiplier maintenant des actions dictatoriales pour intimider les gens. Ils ont peur. Tshisekedi a eu peur que l'arrestation des Kabound débouche sur des appels à manifestation et que ces appels-là puissent amener des débordements que lui ne saura pas maîtriser, surtout que nous sommes dans un contexte déjà de la faim dans le pays, d'un bilan catastrophique et le contexte aussi des manifestations contre la MONUSCO. Il y a plusieurs foyers dans le pays qu'on n'arrive pas à contrôler. Il fallait être prudent et ne pas ouvrir notre front au niveau de Kinshasa. C'est comme ça qu'on a libéré. Deuxième élément. En réalité, Tshisekedi sait que Kabound le connaît jusqu'à la moelle épinière. Kabound a des cartouches. Ah, bah, Satan 2, bah, Satan 3. Que ce soit Betiango le loi, et lui-même, Kabound dit à qui veut l'entendre que tout ce que j'ai dit là, ce n'est même pas les 1% de tout ce que je connais et de tout ce que j'ai sur le régime de Tshisekedi. Ils savent. Et Kabound veut dire à qui veut l'entendre qu'il a des cartouches, il a des preuves de ce qu'il allègue. Alors, ils ont appelé Jean-Marc Kabound pour essayer d'entrer en profondeur pour savoir des éléments que Kabound a. Tout le monde a parqué. Comme ça, Kabound a des éléments. Il a peur, Félix. Il sait que Kabound en sait beaucoup. Kabound a des cartouches contre lui. Kabound, c'est un élément perturbateur qui peut vraiment perturber. Il fallait le convoquer, entrer en possession des éléments dont il dispose. Quels sont ces éléments dont dispose Kabound? Et on passe par la justice parce qu'on est dans un contexte d'une justice instrumentalisée, d'une justice théâtralisée. On passe par la justice pour avoir ces éléments-là. Et Kabound a été prudent et prévenu. Kabound leur a dit, j'ai des preuves de ce que je suis en train d'alléguer. Au moment opportun, si vous voulez m'arrêter, si vous voulez ouvrir un procès, au moment opportun, j'apporterai ces éléments-là. Attigui suspense. Et ça crée une panique. La certitude de ce monsieur qui vous dit que j'ai la preuve de ce que j'allègue. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Et au moment opportun, j'apporterai des éléments de preuve de mes allégations. Ils veulent savoir de quelles preuves s'agit-il. Il y a un moment où il va relativiser. Donc, c'est pour ces deux raisons-là que vous avez vu que Kabound n'a pas passé la nuit en prison. Parce que Tshisekedi est aujourd'hui dans la logique dictatoriale. C'est un dictateur. Après avoir obtenu tout ce qu'il a obtenu par les détournements, par la jouissance, son objectif aujourd'hui, c'est d'avoir le pouvoir pour le pouvoir. Il s'en fout de tout ce que vous allez lui dire. Il est prêt à tout pour conserver le pouvoir. Qu'il soit traité de dictateur, d'incompétent, de jouisseur, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est son pouvoir. Et il sait que Kabound est une grande menace. Kabound est une grande menace. C'est une bouche qu'il faut absolument faire taire. Mais les deux éléments que je viens de mettre sur la table ont fait que l'homme puisse se retrouver dans une situation où il fallait se poser la question 2-3 fois sur les conséquences qui peuvent advenir du fait d'arrêter dans l'immédiateté Jean-Marc Kabound. C'est comme ça qu'ils ont décidé de repousser l'échéance. En attendant d'étudier encore avec leur stratégie, peut-être d'essayer de calmer complètement la situation dans l'Est de la République, on verra ce qui va advenir. S'ils ne vont pas l'arrêter, ils vont continuer à l'harceler comme ils sont en train de le faire. Là, il doit venir le 2, après il doit venir le 2. Mais ils sont en face d'un turbulent. Kabound a été fabriqué dans le moule de l'UDPS. L'opposition, les arrestations, les brimades, Kabound était rompu de tout ça. Ça ne lui dit rien. Et il sait que Etienne Tshisekedi a été fabriqué de cette manière-là. Il va saisir la balle au bon pour narguer Tshisekedi et l'amener à poser des actions de brimade contre lui. Parce qu'il a du crédit à trouver au niveau de l'opposition. Il a trouvé des concurrents de taille dans l'opposition. Il doit se tailler son chemin. Et la meilleure des façons de se tailler son chemin, c'est de passer pour un des opposants les plus martyrisés, les plus réprimés. Et Tshisekedi est en train de tomber dans son piège. Kabound est préparé pour ça. Parce qu'il sait qu'au finish de l'école où il vient, ils ont fait leur nom avec ce genre de choses-là. N'oublions quand même pas que c'était le plus proche collaborateur de Tshisekedi. Le tout dernier plus proche collaborateur de Tshisekedi l'a nommé secrétaire général. Il avait donc en charge l'administration du parti d'Etienne Tshisekedi Ouamouluma. Il était le plus proche collaborateur politique et du parti de M. Tshisekedi. Il connaît la philosophie. C'est un fils maison. C'était rompu de ces genres d'actions.
Donc faites très attention de ne pas tomber dans le piège. Kabound est en train d'attirer Félix Tshisekedi dans son piège. Et s'il continue comme ça, c'est Kabound qui en sortira en gagnant. Voilà. On va continuer à suivre l'actualité, on reviendra pour vous dire d'autres choses. Ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Restez branchés sur nos programmes. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Je rappelle, bon week-end à vous tous. À demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.